Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de cette belle fête que nous appelons la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. En latin, on appelle ça la fête du Corpus Christi ou autrefois on appelait la fête Dieu. De quoi s'agit-il exactement? C'est une fête qui a été demandée par le Seigneur. Je fais comparaison comme le Seigneur qui a demandé à Faustine, à Sainte Faustine, la fête de la miséricorde. De même, le Seigneur avait demandé à Sainte Julienne de Cornillon, en Belgique, il avait demandé qu'il y ait une fête du Corpus Christi, une fête du Saint-Sacrement de son corps et de son sang. Et la fête a été établie au calendrier universel en 1264. Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé une telle fête par l'intermédiaire de Sainte Julienne? Il a demandé cette fête parce qu'il y avait eu dans le siècle précédent des hérésies concernant l'Eucharistie. On se demandait est-ce que vraiment le Seigneur est présent dans l'Eucharistie. Et donc il y a eu des doutes profonds, des remises en question sur la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et le Seigneur sentait le besoin à ce moment-là, à travers cette fête, de bien qu'on affirme davantage cette foi en l'Eucharistie. Je fais une comparaison encore. Vous savez, les grands-parents, ça arrive souvent que des grands-parents me montrent les photos de leurs petits-enfants. Et surtout, en ce temps de pandémie, la souffrance, c'est de ne pas être capable de prendre leurs petits-enfants dans leurs bras puis de les embrasser. Ils peuvent, à ce moment-là, se contenter de me montrer les photos. Ils se contentent des photos, mais ils aimeraient tellement plus. Je dirais que c'est un peu la même chose. Pour nous, dans l'Eucharistie, Jésus ne se contente pas de nous donner un signe, tout simplement. Mais Jésus, dans l'Eucharistie, il veut se donner lui-même. Un peu, en fin de compte, il veut nous embrasser, il veut nous prendre avec lui, il veut nous prendre sur son cœur. Jésus veut plus. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Comme l'amour qui fait en sorte que les grands-parents ne se contentent pas uniquement de voir la photo de leurs petits-enfants, mais l'amour du grand-parent veut aussi embrasser. C'est l'amour qui nous aide à comprendre le sens, l'affirmation de notre foi en la présence réelle et substantielle de Jésus. Quand nous prenons ce petit morceau de pain, cette hostie blanche, nous croyons dans la foi que c'est le Seigneur. Et c'est plein de bon sens quand on regarde cela à la lumière de l'amour. Quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour être proche. Dieu nous aime, Jésus nous aime, il nous a pas aimés seulement il y a 2000 ans, mais encore aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, il va nous aimer. Il va nous le signifier d'une façon sensible, concrète, matérielle, parce que nous avons un corps, parce que nous avons des sens. Il va donc prendre cette matière qu'est le pain et le vin, puis il va nous dire ainsi sa présence d'amour parmi nous. Et si nous n'avions pas l'Eucharistie, si nous n'avions pas cette présence de Jésus dans l'Eucharistie, on pourrait toujours dire que Jésus nous a aimés de loin. Alors, dans l'Eucharistie, c'est l'amour qui se fait proche de nous. Puis en même temps aussi, c'est son corps livré, c'est son sang versé dans l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que c'est une autre dimension de l'amour, même au plan humain. Quand on aime, on ne se contente pas de donner quelque chose. Dans l'amour, on veut se donner. Et quand on s'aperçoit que dans l'amour, il n'y a pas ce se donner, il y a quelque chose qu'on perçoit bien comme une limite dans l'amour. Eh bien, Jésus, dans l'Eucharistie, c'est cela. Il ne fait pas que nous donner un signe, nous donner quelque chose. Il se donne lui-même. C'est véritablement son corps, son sang, livré, versé pour nous. Et c'est très humble, vous voyez. Un petit morceau de pain, c'est très humble. Mais c'est en même temps encore là une expression de l'amour de Dieu. Quand on aime, eh bien, il y a toujours cette caractéristique de l'humilité. Un amour, une amitié, une relation fraternelle qui serait empreinte de supériorité, d'orgueil, de vanité, elle blesserait la relation. Un véritable amour est toujours empreint d'humilité. D'où Saint Pierre nous le rappelle, revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. Et Jésus qui nous aime dans l'Eucharistie prend un visage tellement humble, un petit morceau de pain, c'est son corps, c'est son sang, c'est sa présence au milieu de nous. C'est l'amour
qui nous aide à saisir quelque chose de ce beau et grand mystère qu'est l'Eucharistie. Alors, cette fête d'aujourd'hui, cette fête Dieu, cette fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur, bien nous amène à insister sur cette présence réelle et substantielle de Jésus. Certes, il y a beaucoup d'autres dimensions qu'on peut relier à l'Eucharistie. La dimension fraternelle, la dimension communautaire, la dimension sociale de l'Eucharistie, la dimension missionnaire de l'Eucharistie, la dimension eschatologique. Mais c'est pas dans un petit vidéo tout court que je peux aborder toutes ces dimensions. Mais aujourd'hui, insistance, présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. Demandons par la Vierge Marie, celle qui a porté Jésus, eh bien demandons-lui de nous aider à entrer toujours plus avant dans la beauté, dans la profondeur de ce mystère d'amour qu'est l'Eucharistie, sa présence en nous. Je n'ai pas le Saint-Sacrement, je n'ai pas l'ostensoir avec le Saint-Sacrement pour terminer. Ce serait un beau geste à poser alors que je viens de vous parler de cette présence réelle et substantielle de Jésus. Ce serait un beau geste de vous bénir avec le Saint-Sacrement, mais je n'ai pas avec moi. Alors, mais je vais vous bénir, vous qui écoutez cette vidéo. Puissions-nous aimer l'Eucharistie, vivre de l'Eucharistie, devenir celui que nous recevons dans l'Eucharistie. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde bien dans sa paix, qu'il vous donne d'aimer Jésus Eucharistie, et quand nous recevons Jésus Eucharistie, on y reçoit le Père et l'Esprit Saint, toute la Trinité. Quelle beauté, quelle grandeur pour la personne humaine. Oui, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au revoir et bonne journée.